Je ne pouvais pas me douter de tout ça. Ils nous ont invités à boire un verre et on y est allé avec Selma. Donc t'y es allé pour traîner avec ces gens-là? En fait, c'est logique. C'est toi qui nous as menés là après tout. Et Jay, tu vas me rendre folle. C'est faux! Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Mais quand est-ce que tu as changé? Hein? Tu es devenue si égoïste, insensible et arrogante. Je m'en veux beaucoup. Quand tu étais enfant, je n'aurais pas dû laisser ton père faire tout ce que tu voulais. Qu'est-ce qui te rend si triste? Triste, moi? Oui? Parce que cet homme a demandé sa main à Denise? De quoi tu parles? De rien. Mais je n'aime pas te voir triste. Et... tu sais qu'elle est divorcée. C'est normal que des hommes veuillent l'épouser. Je me fiche des autres hommes. Je suis triste parce qu'elle souffre sans cesse. Hé, je te parle. Écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu parles à cette fille maudite. C'est compris? Si tu lui parles encore, je te bats. Je m'en moque. C'est toi qui l'as voulu. De toute façon, j'irai voir Edge. Écoute-moi. Je t'ai dit qu'elle nous a insultés. Elle nous a traités de folles. Elle était Et furieuse. alors, elle a peut-être raison. Je t'ai dit que t'étais ridicule. Je te jure que je vais te mettre en 1000 morceaux. Tu dois m'écouter. Tu ne dois pas la revoir. Edge. Oh. Quand est-ce que tu as changé? Je suis désolée. Pourquoi? À cause de nous, vous êtes mêlés à tout ce chaos. J'ai tellement honte. Mais je travaillerai jour et nuit et... on trouvera une maison. On vous laissera tranquille, c'est promis. Je suis ravi que vous soyez là. Ne vous en faites surtout pas. Le docteur vous l'a dit. Plus de stress. Croyez-moi, j'essaye. Je pense toujours à eux. À mes 2 enfants. J'angoisse pour leur avenir. Et maintenant, Edge dit qu'elle partira si je décide de garder le bébé. Elle m'a menacée, tu te rends compte? Je n'arrive plus à penser. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi faire, Mirat. Je ne trouve plus les mots pour lui parler. Tout va s'arranger pour le mieux. Un jour, elle comprendra. Denise, tu dois être forte maintenant.
Est-ce que tu veux du chocolat? Non. Non, merci. Prends, vas-y, tu vas le regretter. Il y a plein de marchés et je sais choisir les sucreries. Qu'y a-t-il? C'est quoi ton problème? Quelle rancunière tu fais? Allô? Oui, AJ, moi aussi, je leur en veux. Elles ont été ridicules. Je l'ai dit à ma mère. On a eu une grosse dispute à ce sujet. Je les imaginais pas comme ça. J'ai besoin de ton aide, Figen. Dis-moi, je ferai ce que tu voudras. Bonjour. Quoi de neuf, Busra? Tu te rappelles? Je t'avais parlé d'AJ. Bonjour.
On te dérange? Allez-y. Non, ça me dérange pas, mais Nazim rentre demain. D'accord, je viendrai la reprendre demain. D'accord, allez-y, faites-vous le petit déjeuner. Je vais me recoucher. Non merci, j'ai pas faim. Est-ce que tu veux quelque chose, Eddie? Ok. Qui est Nazim? Son petit ami. Il lui a acheté cette maison. Il est super riche. Le seul souci, c'est qu'il est marié. Ah oui, et elle a quel âge? Le même âge que nous. On était copines en primaire. Bon, je m'en vais. Appelle-moi s'il te faut quelque chose. Je serai pas très loin. Ça marche? Nejat, tu es encore dans la salle de bain? On sera en retard au brunch si on part pas maintenant. Quelle cloche. Allô? Nejat? C'est moi, Alihan. Nejat est sous la douche. Qu'est-ce que tu veux? Je l'appelais juste pour discuter. Je voulais des nouvelles des enfants. Alihan, tu es où, là? Hein? Où es-tu? Et pourquoi tu appelles maintenant? Ulia, tu sais, c'est pas facile pour moi. Tais-toi. Tu veux des nouvelles? En voilà. Denise et les enfants vont tous bien et sont très heureux. C'est clair? Heureux? À quoi tu t'attendais? Tu sais que tu les as quittés sans rien dire? Et Dieu sait ce que tu fabriques. Ulia, arrête. Que j'arrête quoi? Je veux juste des nouvelles. Comment va Denise? Je l'appellerai dans quelque temps. C'est promis. Oublie les nouvelles. Et surtout, ne l'appelle pas. Denise te croit mort. Et les enfants aussi. Ils détestent que tu sois parti. Je suis sérieuse. Ils essayent de s'installer. Denise va ouvrir une boutique. Ils ont aménagé dans leur maison. Ils sont enfin heureux à présent. Alors ne les dérange pas, tu m'entends? Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, je t'ai entendu. Après tout ce que tu as fait, tu leur dois bien ça. Ne les appelle pas et laisse-les tranquilles, ok? C'est compris? Oui, c'est compris, Ulia. Et n'appelle ni Nejat ni moi. Tu es mort pour nous. Allô, Ulia? Shebnem, où es-tu? Tu es avec Alihan? Il est dehors, alors raconte. Il vient d'appeler Nejat. Heureusement que j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il appelait? Il a dit qu'il voulait des nouvelles de Denise et des enfants, et blablabla. On vit ensemble ici et il demande des nouvelles de son ex-femme. Attends, calme-toi. Je lui ai répondu ce qu'il fallait. Je lui ai dit de ne plus appeler. J'ai dit qu'ils le détestent tous et que tous le croient mort.
Tu as entendu? Oui, j'ai bien entendu. Si, je t'assure, tout va bien. Bien sûr, je ne lui dirai rien du tout. J'ai bloqué son numéro et effacé le dernier appel. Il ne peut plus joindre Nejat. Pourquoi appeler du bureau alors qu'il a un portable? Je lui ai dit que Nejat ne voulait plus lui parler. Garde ton calme, d'accord? Je voulais juste t'informer, Shebnem, c'est tout. Ok, merci. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est parfait. Oui, parfait. Shebnem, c'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que je dois croire? Ah, oui, c'est normal, son ex-femme manque terriblement à mon petit ami. Dis-moi ce que je dois penser. Ne dis pas n'importe quoi. Les enfants me manquent, c'est tout. Si les enfants te manquent, pourquoi on n'en a pas? Là, tu dis vraiment n'importe quoi. D'accord, alors ton comportement est normal, mais le mien non, c'est bien ça? Shebnem, je t'en prie, ne me fais pas une scène, s'il te plaît. Quoi, moi je te fais une scène là? On a fait l'amour il y a 5 minutes et maintenant tu dis que je te fais une scène? Attends, mon petit ami regarde des photos de son ex-femme en pleurant. Tu as besoin de compassion. Dis-moi ce que tu ferais à ma place. Tu te sentirais comment? Chérie, c'est toi que j'aime. Je te jure que je regardais juste mes enfants. Ne me touche pas. Shebnem! Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Désolée, je ne me suis pas réveillée. Bonjour. Je ne sais pas comment j'ai pu dormir si tard, il est déjà 11 heures. Tu avais besoin de repos, ma chérie. Assieds-toi. On s'est réveillé il y a 1 heure. Rosanne dort encore? Oui. Et... Où est Jay? Dans sa chambre? Non, Je la croyais dans son lit. je ne sais pas. Elle n'est pas à la maison? Je suis debout depuis 7h30 et je ne l'ai pas vue. Elle a dû partir de bonne heure. Mais pourquoi partir si tôt? Son téléphone est éteint. Qui appelles-tu? Ulia. Elle est peut-être allée la voir. Allô, Ulia? Et Jay est avec toi? Elle n'est pas ici. Non, elle a éteint son portable. Elle est partie très tôt ce matin, apparemment. Bien sûr que je vais la chercher. Papa, si elle rentre avant moi, tu m'appelles, ok? D'accord. Je pars avec toi. Mais le petit déjeuner? Monsieur, s'il vous plaît, venez manger, j'ai préparé un tas de choses. Je n'ai pas trop d'appétit, tu sais. Bon, tant pis. Un instant, j'arrive.
Bonjour, c'est Denise. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous nous avez tous insultés hier soir. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez vu Edge? Je ne sais pas. J'ignore où est votre fille. Bon sang. Fille crier. Je ne peux pas discuter avec vous maintenant. Vous voulez bien demander à Figen si elle a vu Edge? Fille crier. Appelle Figen. Figen? Figen? Oui, maman? Figen, tu as vu Edge? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ne t'inquiète pas. Nous allons la chercher partout. Que se passe-t-il? C'est à cause du bazar d'hier? Non, pas du tout, Jemile. Ils n'ont pas parlé d'hier soir. Sa fille a disparu, alors ils la cherchent. Monte donc, je vais nous faire du café. Oh oh. Ce que tu es drôle, planté là, faire des grimaces. Viens. Ah. Ibrahim, Oui, Mirat. on cherche la fille de Denise. Elle a quitté la maison tôt ce matin et ne répond pas au téléphone. Est-ce que tu l'as vue? Ah non. Je ne suis arrivé qu'à 9h, je l'aurais vu passer. D'accord. On continue nos recherches et on ira à la police. Je ne sais pas du tout où elle pourrait partir. Elle a peut-être une amie proche, non? Non, elle n'a pas d'amis proches. Elle a un petit ami, mais je ne connais pas son numéro. Elle est peut-être avec lui. Mon père était debout à 7 heures. Elle a dû quitter la maison avant. Qui pourrait la voir si tôt? Elle ne va nulle part sans prévenir. Elle n'a pas pu... Ne t'en fais pas. On va la chercher partout. Allons d'abord à la plage. Peut-être qu'elle est partie s'y balader. Elle me tue, Mirat. Elle a dit hier que si je gardais le bébé... Non, mais oui, bien sûr. Elle a dit que si je gardais le bébé, elle partirait. Elle m'avait prévenue. Attends, mais je ne comprends pas. À leur arrivée, on est allé les accueillir. Tu te souviens, n'est-ce pas? Elle a parlé d'un divorce à l'amiable. Maintenant, elle dit autre chose. Son mari a disparu. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oui, elle l'a dit. À croire que c'est une tradition familiale. Et regarde, le mari a disparu aussi. Maintenant, la fille. Denise sera la prochaine à disparaître, tu verras. Et Mirat a l'air de tellement s'intéresser à eux. Oui, et il est aux petits soins avec elle. Je crois qu'il n'a pas tort. Après tout, sa femme est jeune et enceinte. Ah, Jemile, tu sais, toi vraiment tu me tues. Tu ne lis pas les journaux, tu ne regardes jamais la télé, mais tu devrais écouter les voisins un peu. Tu n'es pas au courant? C'est la nouvelle tendance. Les hommes trompent leurs femmes, et d'ailleurs toujours quand elles sont enceintes. Tu ne le savais pas? Je déteste ces coureurs de jupons. Ils ne valent rien, rien du tout, crois-moi. Mais je suis sûre que Mirat ne fait pas une chose pareille. Il est du quartier. Pardon, Jemile, mais pourquoi ils s'en priveraient? Mirat est bien un homme, bon sang. Il a 40 ans. Son épouse est si jeune. Qu'a-t-il fait pendant 20 ans? Mirat est loin d'être un saint, hein? Ni un derviche tourneur. Que crois-tu qu'il soit? Allons, pardonne-moi, Jemile, mais les femmes d'aujourd'hui sont si sournoises. Elles se fichent qu'un homme soit marié ou fiancé. Elles ne peuvent pas s'empêcher de suivre un si beau gars, même sans savoir. Ah, je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Oh,
Si tu ne le vois pas, tu ne le crois pas. C'est ainsi que les juges prennent leurs décisions. Il faut un témoin et des preuves. Et alors, ça va. Ils punissent le criminel et le mettent en prison. C'est comme ça que ça marche. Oh, j'ai vraiment chaud. Tu sais quoi? Je vais te dire exactement ce que j'ai vu de mes yeux, Jemilet. Tu sais ce qui s'est passé hier? Après la scène d'hier soir, j'étais tellement fâchée. Alors, j'ai fait les 100 pas pour me calmer. Et au moment où je voulais fermer les rideaux, devine, je les ai vus. J'ai vu Denise et Mirat, près du bassin dans le jardin, assis tout près l'un de l'autre. Et ensuite, il m'a semblé que Mirat s'approchait tout près de Denise. Et ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Figen, ouvre la porte! Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a embrassée ou quoi? Juré, je ne l'ai pas vu si nettement. Mais si on me demande ce que j'ai vu, je dirai la même chose. Et d'ailleurs, je ne dirai pas que c'est un mensonge. Selma est là? Entre, ma belle, entre, on est par ici. Ne dis rien. Bonjour, ma belle. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je t'en prie. Assieds-toi. Bonjour. Tu sais, on parlait justement de toi. Oh, qu'y a-t-il? Oh, ce n'est rien quand on parle du loup, n'est-ce pas, Jemilet? Elle n'est nulle part, je ne sais pas où chercher. Là, je commence à craindre le pire, Mirat. On va à la police, d'accord? Oh Seigneur, protégez ma fille. Oui, allô, Yulia? Non, j'ai cherché partout avec Mirat, on l'a pas trouvé. Je vais au commissariat maintenant. J'arrive. Ok, merci. Yulia arrive. Salut, je vais retrouver une amie et manger un morceau. Tu voudrais venir? Ça pourrait te détendre. Non, je suis bien ici. Ok, comme tu veux. Est-ce que Figen a appelé? Bon, elle vient faire le ménage demain et mon petit ami sera là ce soir. Donc tu partiras dans la matinée, ok? D'accord. Bye. Elle est jeune. Elle doit être quelque part avec des amis. On est sans nouvelles depuis 10 heures. Elle est partie ce matin avant 7 heures. Et son portable est éteint depuis tout ce temps. Elle n'a que 17 ans. C'est encore une enfant. Allons, vous n'allez pas nous dire d'attendre 24 heures quand même. Non. Ce n'est pas la règle pour les enfants. Mais je préfère vous dire que ces choses-là finissent bien en général. Ces jeunes-là sont souvent soit avec leur chérie ou leurs amis. Si on commençait à chercher au lieu de discuter, avec tout mon respect. Denise, tu as une photo d'Edge sur toi? La voici. Elle est récente? Oui, elle ne date que de 6 mois. Elle a exactement la même coiffure. Est-ce que vous savez comment elle est habillée? Je ne sais pas, je dormais quand elle est partie. Alors que fait-on? Haïdar? Est-ce que je peux vous aider? Elle a 17 ans et son nom est là. Voici sa photo. Pars avec Ramazan et commencez par fouiller le quartier. Bien, monsieur.
revoilà. La pêche était bonne? Ouais, regarde tout ce que j'ai pris, il est plein. Oh, tu as de la veine. Tu peux allumer le barbecue. Je vais le faire. Quand j'aurai donné tout ça à Mirat. Il n'est pas chez lui. Tu connais la fille de son invité, elle est venue ici. Tu te souviens? On a réparé sa chaussure. Et Jay? Elle a disparu. Mirat la cherche avec cette femme. Ils sont allés voir la police. Je prends la voiture, je reviens. Pour aller où? On fait quoi avec le poisson? Franchement, je ne sais pas quel est leur problème. Ils se taisent à chaque fois que je leur parle. Tu veux parler de Denise et Mirat? Ils te parlent pas? Non, aucun ne parle. Mirat et Denise font tout le temps des messes basses dans les coins. Denise et sa fille ne s'adressent pas la parole. Elles ont eu une énorme dispute. Vous savez, le soir où sa fille n'est pas rentrée, elle est allée chez l'amie de Denise. Elles sont revenues ensemble après une matinée de shopping. Attends, il y avait une femme moderne quand t'es arrivée. C'est d'elle qu'il s'agit, non? C'est d'elle dont tu parles, cette femme-là? Oui. Julia. Elle est tellement arrogante. Non, ma chère. C'est celle que je préfère. Rien à voir avec Denise. Si on lui demande une chose, elle répond franchement. Alors maintenant, dis-nous la vérité. Est-ce que tu sais pourquoi la fille est partie de chez elle? En fait, elles se sont disputées. Après le départ de cette femme, elles ont recommencé. Et vous auriez dû voir la fille, elle criait si fort sur sa mère. Oui, je m'en rappelle encore, elle lui a dit, je l'ai entendu. Tu ne peux le dire à personne, tu sais que c'est de ta faute, quelle honte, ou quelque chose comme ça. Je te l'avais bien dit, Gémilé. Je me demande bien ce qu'a fait Denise de si honteux. Je ne peux rien dire d'autre. J'ai mal à la tête. Comme des abeilles qui me bourdonnent dans le crâne. Il cache quelque chose. Je suis sûre que Denise a un secret. Mais croyez-moi, je le découvrirai. Sinon, je m'appellerai pas Ficrier. Qui est-ce? Hey Jay, c'est moi, Mustapha. Le type de la cordonnerie. Comment tu m'as retrouvé? Tu l'as su par Figen? Non, je t'ai vu en allant à la pêche. Tu nous as suivis alors? Ouvre la porte, s'il te plaît. Attends, t'es fou ou quoi? Va-t'en! Tu t'en vas tout de suite. Ta mère a prévenu la police, c'est sérieux. Quoi? La police? Mais... Oui, c'est exact. Ils te cherchent partout. Écoute, soit la police te trouve, soit je te reconduis en voiture. Attends ici. Pourquoi est-ce que tu nous as suivis? J'étais inquiet parce que je t'ai vu pleurer. Je peux faire quelque chose? Non, ça te regarde pas, ok?
Je dois rentrer. S'ils reviennent, je ne veux pas que Mira te pose des questions. D'accord. Tu peux revenir nous voir si jamais tu t'ennuies. T'es la bienvenue. Figen, va ouvrir. Y a personne. Oh, bon sang. Je parie qu'ils sont en bas, je vais voir. Hé, dites-moi, que se passe-t-il? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. La police? Eh bien, si je descends, il pourrait se méprendre, tu comprends? Tu es la seule à qui elle parle. Je vous ai vu discuter hier dans la rue. Elle ne t'a rien dit? Non, monsieur, rien. Figen, je t'en prie. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Vous vous êtes vus souvent ces derniers temps. Est-ce que quelqu'un lui causait des problèmes? Je sais vraiment pas. Où étais-tu? J'avais besoin d'un truc. Je vais donner ça à Mirat. Je suis sûr qu'ils sont occupés. Je vais juste lui donner ce sac, ok? Ok, Mustapha. Enlève le nôtre et file. Pardon, monsieur l'agent, mais elle vient de vous dire qu'elle ne sait rien, et c'est le cas. On nous soupçonne toujours. Pourquoi ça? J'ai dit qu'on ne savait rien. Ficrier. Et si ta fille disparaissait? Oh, je vois, Mirat, d'accord? On a de la peine aussi. Ma fille aussi pourrait disparaître. Qu'avez-vous fait de la journée? Vous nous avez amené la police. Jamais la police n'était venue chez nous. Quel genre d'ennui vous allez nous créer? EJ? EJ? Oh, EJ. Oh, ma puce. Tu vas bien, ma chérie? Oui. Où étais-tu? Hein? J'ai eu si peur. Je voulais être seule. Du coup, je suis allée au parc. Si tu étais ma fille, je te giflerais. Ta mère était morte d'inquiétude. Je ne suis pas votre fille et ça ne vous regarde pas. EJ. EJ. Bon, on vous laisse maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir dérangé, messieurs. Il y a des gens tellement sans gêne ici. Je n'ai pas le droit de faire ça, hein? Et tu n'as pas le droit de te conduire comme ça non plus. Tu ne peux pas avoir un bébé pour des raisons émotives. Sois logique, bon sang. EJ, écoute, j'en tremble, je t'assure. Tout ça finira mal. Oui, maman, ça finira mal. Si tu n'avortes pas, je partirai pour de vrai et tu ne me retrouveras jamais. Tu m'entends? Jamais. Tu vois, Mirat? Attends. On nous a injuriés pour rien. On m'a questionné pour rien. Tout ça à cause d'une fille trop gâtée. Elle se comporte comme ça à cause de sa mère. J'ai de la peine pour vous tous. Ce n'est pas facile de vivre avec elle. Et tu as une jeune femme que tu négliges. Elle est enceinte. C'est mauvais pour elle. Dieu vous en préserve. Vous pourriez perdre votre bébé. Tu ferais mieux de faire attention. Tu n'as pas changé. Tu es toujours la même Ficrier. Eh bien non. Enfin, bien sûr que j'ai changé. Après ma fille, j'ai pris du poids. Je suis anéantie. Je n'étais pas comme ça jeune. Je parlais de ton caractère. Ma pauvre. Viens, Selma.
Ça ne va pas te plaire, Denise, mais Edgy a raison. Tu devrais avorter. Ou peut-être me confier Edgy. Sans quoi, tu la perdras complètement. Regardez la situation, Mirat. Où tu vas, là? J'en ai pas encore fini avec toi. Je t'ai dit ce que je voulais déjà. Je ne me répéterai pas. Laisse-moi me doucher en paix.